Celui dont vous m'avez parlé, son nom grandit dans ma mémoire, comme ces fleurs qu'on a plantées. Son nom s'inscrit dans mon histoire, comme un grand rêve inachevé. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Celui dont vous m'avez parlé, son nom se glisse en mon langage, comme ces mots de tous les jours. Son nom traverse mes nuages, comme un soleil à son retour. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors bonjour, en ce jeudi de la 6e semaine, en France, en Europe ou ailleurs, il y a le temps de l'Ascension. Aujourd'hui, parfois, le jeudi, il y a l'Ascension, il y a même congé férié pour l'Ascension. Nous, au Canada, on ne veut pas trop déranger, alors on célèbre ça le dimanche. Mais c'est aussi là qu'on rassemble le plus de monde. Mais en ce jeudi, voilà que Paul nous rappelle que ce qui est important, c'est d'annoncer le nom de Jésus. Alors, nous aussi, nous voulons l'annoncer, nous voulons le proclamer par notre louange et aussi par cette Eucharistie qui est l'occasion de faire la louange de notre Dieu. Alors, prenons un instant et tournons-nous vers notre Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu as donné à ton peuple de participer à ta rédemption. Accorde-nous de toujours te rendre grâce pour la résurrection du Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquila, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d'Italie, ainsi que sa femme Priscille. L'empereur Claude, en effet, avait pris la décision d'éloigner de Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux, et comme ils avaient le même métier, il demeurait chez eux et y travaillait, car ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que le Christ, c'est Jésus. Devant leur opposition et leurs injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang soit sur votre tête, moi je n'ai rien à me reprocher,
désormais j'irai vers les païens. Quittant la synagogue, il alla chez un certain Titius Justus qui adorait le Dieu unique. Sa maison était tout à côté de la synagogue. Or, Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, apprenant cela, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Allez, alléluia, allez, alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen, amen, je vous l'ai dit. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Acclamons la parole de Dieu. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. C'est revenu 3 fois dans l'Évangile. Je pense que Jean voulait beaucoup insister là-dessus. Encore un peu de temps. Que voulait-il dire? Que voulait-il proclamer? Probablement la mort et la résurrection du Christ. Un peu de temps. Un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et un peu de temps, vous me reverrez. Ici, dans notre vie de tous les jours, il nous arrivait parfois de perdre de vue notre Seigneur. Il nous arrivait parfois de dire « Ah, je n'ai plus la foi » ou « Je ne sais plus comment parler au Seigneur » ou bien « Je ne sais pas si le Seigneur existe vraiment ». Et puis, tout d'un coup, sans crier gare, voilà que le Seigneur réapparaît dans notre vie, sensiblement.
Il nous permet de goûter à sa présence à travers une parole de Dieu, à travers une Eucharistie ou tout simplement à travers notre prière personnelle. Notre vie de foi n'est pas une question de dire « yeah, j'ai réussi », mais de dire parfois que le Seigneur est moins présent, parfois il est plus présent. Réjouissons-nous quand il se manifeste à nous et quand il disparaît de nos yeux. Eh bien, souvenons-nous que nous avons aussi passé de bons moments. Souvenons-nous que le Seigneur nous a gâtés de sa présence, que le Seigneur nous a fait nous épanouir à travers sa présence. C'est ça l'acte de foi. Arriver à dire à un moment donné que même si je n'ai plus les sensations de la présence de Dieu, que Dieu reste présent. Par mon souvenir, en me rappelant les merveilles qu'il a accomplies, mais aussi tout simplement parce que, puisqu'il m'a été présent, je me souviens qu'il était là. Je reviens sur Saint Paul, parce que Saint Paul nous lance un appel tout à fait tonitruant. Voilà que à Corinthe, il rencontre les Juifs. Il veut les enseigner, il veut leur montrer que Jésus est vraiment le Messie, celui qui est envoyé par Dieu, celui proclamé par les prophètes. Voilà qu'il veut leur parler de cette résurrection. Et tout ce qu'il entend, c'est « on veut rien savoir de toi, on veut rien savoir de ton Jésus, on veut rien savoir du Christ ». Que fait Paul? Il sac son camp, il s'en va de là, il se dépêche de s'en aller. Parce que ça sert à rien de continuer à redire et redire et redire notre foi à des gens qui ne veulent rien savoir. D'ailleurs, dans l'Évangile, on nous disait « Ne donnez pas votre trésor aux pourceaux, ils vont venir sur votre perron. » Hein, ils vont venir faire leurs besoins sur votre perron. Alors non, l'évangélisation n'est pas de proclamer à la même personne qui ne veut rien savoir que Jésus est vivant, mais parfois de quitter, d'aller vers d'autres personnes, de proclamer à ceux qui sont intéressés à vous entendre, à ceux qui cherchent à reconnaître votre sagesse. Il y a des gens qui cherchent à connaître Dieu, qui cherchent à reconnaître des gens qui vivent de Dieu. Allez vers ces gens-là. Allez proclamer dans vos milieux. Et parfois, ce sera même tout simplement par votre action qui seront intéressés à reconnaître Dieu. Parlez. Parlez si vous en avez besoin. Proclamez par l'amour. Vivez l'amour. Je rencontre des jeunes aujourd'hui qui viennent me voir, des jeunes adultes, qui ont entendu parler du Christ, qui ont entendu parler de Jésus, mais qui en ont entendu parler aussi qu'il ne fallait pas pécher, qu'il ne fallait absolument pas pécher pour plaire à Dieu. Évangéliser n'est pas condamner à mort ceux qui veulent suivre le Christ, mais leur offrir la vie, leur offrir l'espérance, leur offrir du souffle pour qu'ils puissent vivre heureux leur vie avec Dieu. Tant mieux s'il y en a qui veulent devenir moines, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Chacun a son chemin à vivre et il ne faut pas oublier celui de la joie, celui de l'espérance, car sinon notre évangile ne sert à rien, ne vaut rien et ne correspond pas au désir de Dieu.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous voulons te prier pour Claude Beaubien. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et puisque nous voulons rendre grâce au Seigneur pour sa présence, pour tout l'amour dont il nous fait goûter, nous pouvons dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite une très belle ascension qui s'en vient et de pouvoir goûter à cette joie des apôtres qui regardent Jésus s'en aller pour un temps et revenir plus tard. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ.